On y va les gars, on y va, il va falloir apprendre à respecter le PSG. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau débrief, victoire 1-0 du Paris Saint-Germain, victoire au tir au but face à Liverpool qui permet au PSG de passer en quart de finale de Ligue des Champions. Je ne peux pas crier, car il est quand même tard. Voilà, le PSG nous a emmené tard dans la soirée. Mais les gars, qu'est-ce que je suis content. J'espère que vous allez être en masse sur cette vidéo. J'espère que, voilà, déjà pour commencer cette vidéo, un maximum de likes les gars, un maximum de likes, on a vécu une soirée de dingue. Honnêtement, le débrief va être trop dur à faire. Ça va pas être un débrief où je vais vous dire, ah il s'est passé ci, il s'est passé ça, déroulé du match et tout. C'est trop compliqué, il s'est passé trop de trucs. Le match a eu 1500 vies, on va pas se mentir. Il y a eu trop d'épisodes, il y a eu trop de trucs. Je me rappelle même pas de tout, parce qu'il y a des actions où j'ai souffert, il y a des actions où je me suis dit on pouvait faire mieux. Mais au final, moi je suis désolé sur l'ensemble des deux rencontres, je trouve que cette qualif est méritée et qu'est-ce que ça fait plaisir. Alors oui, le match d'aujourd'hui, on a souffert, on va pas se mentir, on a souffert. Voilà, notamment je trouve la deuxième mi-temps où c'était très chaud. La deuxième mi-temps c'est... Waouh, je vais pas vous mentir, il y avait des gouttes de sueur tout autour de mon front, enfin sur le front. Mais non, mais qu'est-ce que ça fait plaisir. Et pour commencer cette vidéo les gars, déjà n'hésitez pas à me dire, vous là, comment vous avez vécu le match. Les gars, là on est vraiment en confession, là faut sortir un petit peu tout ça. Je suis tellement heureux, franchement je suis tellement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Que d'émotions, honnêtement, ce que le PSG, je vous dis, hein, moi c'est l'un des matchs où j'ai vécu le plus d'émotions, parce qu'en plus, cette équipe elle est attachante, tu vois, le PSG, chaque qualif de Ligue des Champions, surtout des qualifs où tu sais que c'est compliqué, tu joues contre des adversaires, c'est chaud, tu vois, on a vécu toutes les qualifs avec du bonheur, tu vois, l'année dernière, la remontada face au Barça et tout, mais... Voilà, cette année, cette équipe, t'as envie de l'aimer. Il y a des joueurs, t'as envie de les aimer, t'as envie de les emmener. Et cette qualif a fait d'autant plus plaisir que on perd 1-0 le match aller alors qu'on doit le gagner tous les jours. Que tout le monde nous expliquait que la qualif était impossible, que... Enfin, pas tout le monde, mais même si moi, je vais pas vous mentir, et je l'ai dit dans les vidéos, hein, moi, j'y croyais pas à la qualif. Je savais que le PSG allait faire son match, même si au final, on s'est quand même bien fait bousculer. Peut-être un peu plus que ce que j'avais prévu. Mais je trouve qu'on a fait un match de Ligue des Champions en fait. On a fait un match de bonhomme. Voilà, on a fait un match de bonhomme. On a fait un match de Ligue des Champions. C'est-à-dire que on s'est fait bousculer, on a subi, mais on a tenu. On a tenu en équipe collective. Moi, il y a des images, j'ai kiffé les gars. Moi, les images, notamment pendant les prolongations, où tu vois l'équipe, elle est là, elle se met en cercle autour de Luis Enrique. Tu vois Luis Enrique, il est comme un ouf. On dirait il est sous coke. Il est comme un ouf. Il est là, il prend les tableaux et tout. Mi-temps de prolongation, il attrape João Neves par le callback, il lui dit tu fais ça, tu fais... Moi les gars j'ai kiffé, et tu sens que l'équipe elle est réceptive à ça, et tu sens que ça les a transcendés, et au final ça a bien fonctionné, parce que la deuxième mi-temps on a souffert. Pour moi, la première mi-temps, c'est un peu kiff-kiff, parce que on passe un peu dans la machine à laver sur les 15-20 premières minutes, mais après, je trouve on est un peu mieux. On a quand même des occasions, hein. Attention, on ira voir, après, on ira faire un petit tour sur FotMob comme d'habitude pour voir un peu les stats, etc. Je parlerai vite fait de quelques prestats individuels, mais en première mi-temps, on a des énormes occasions, hein, au-delà du but. D'ailleurs, le but où Konaté, c'est le karma. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est le karma, parce qu'en vrai, c'est une énorme erreur de Konaté, hein. Ça se voit que Alisson lui dit de la laisser, et si Konaté la laisse, Alisson il prend juste la balle dans ses bras, et il n'y a pas d'action en fait. Et là Konaté, je sais pas pourquoi il veut tacler, et du coup ça retombe. Après Dembélé il fait une sacrée reprise d'appui, mais ça retombe du coup dans la course et dans les pieds de Dembélé qu'elle a poussé au fond du but. Mais on a eu des occasions sur la première mi-temps, attention. Et je me demande même si, alors Liverpool a eu plus de situations, mais je me demande même si on n'a pas eu plus d'occasions franches que Liverpool sur la première mi-temps. Par contre la deuxième les gars, on va pas se mentir, la deuxième on a serré les fesses, c'était très compliqué, on a été solide, et c'est pour ça que je vous dis on a fait un match de bonhomme, et on a fait un match de Coupe d'Europe, parce que on a en deuxième mi-temps, tu sentais que
C'était compliqué, mais on était une équipe. Voilà, ça a continué à courir, ça a continué à presser. Encore une fois, je sais pas combien de kilomètres on a couru ce soir, mais le chiffre, il doit être astronomique parce que déjà, vers la 60e, si je me trompe pas, on avait 4 kilomètres de plus que Liverpool, vers la 60e. Donc à la fin du match, je suis quasi sûr qu'on a plus couru que Liverpool. Il y a des joueurs qui, encore une fois, ont énormément donné, même s'ils n'ont pas fait leur meilleur match. Voilà, je pense à Hakimi, par exemple. On en reparlera après dans les presses individuelles. Hakimi, en vrai, le match, il est très compliqué, je trouve. Je vais tomber sur personne ce soir parce que la qualif est extraordinaire. Je vais pas taper, mais le match d'Hakimi, il est très compliqué. Mais par contre, en termes d'effort et en termes d'envie, de dalle, il n'y a rien à dire. Tu vois, Hakimi, il y a eu des passes ratées, il y a eu des choix douteux à des moments, mais le gars, en termes de mentalité, il a cavale encore comme un dingue, etc. Mais bref, on parlera des prix individuels après. Donc ouais, globalement, qu'est-ce que je suis content. Qu'est-ce que je suis content. Maintenant, faut pas trop s'emballer. On a quand même sorti l'équipe numéro 1 que tout le monde voyait favorite pour la Ligue des Champions. Je le rappelle, il y a encore de cela 2 semaines, une semaine même, quand ils nous avaient battu 1-0. Tout le monde disait, enfin la plupart des gens disaient que Liverpool c'était l'équipe favorite avec des champions. On les a tartés. Moi je suis désolé, sur l'ensemble, tu prends... Alors ok, le match d'aujourd'hui plus compliqué, mais tu prends l'ensemble des deux matchs, le PSG pour moi a été largement supérieur à Liverpool. Bon, largement j'abuse, mais a été supérieur à Liverpool. Le PSG a été supérieur à Liverpool si tu prends les deux matchs plus les prolongations. Parce que sur les prolongations, Liverpool, ils n'existent pas. Sur les prolongations, c'est le PSG qui, encore une fois, a les plus grosses occasions, avec notamment 2 frappes de Désiré Doué qui sont très dangereuses, qui passent à rien de faire petit filet, et la tête de Beraldo qui, pareil, il passe à 2 cm. Sinon, dans les prolongations, Liverpool, ils ont rien du tout. C'est le PSG qui prend la main mise sur le jeu et qui a les occasions. Pour moi, la vraie période où le PSG a subi, et c'était chaud, c'était la seconde mi-temps de ce match-là. Parce que comme je vous le dis, même sur la première mi-temps, le PSG passe dans la machine à laver les 15 premières minutes, mais pour moi, après, les 30 hautes de la première mi-temps, c'est kiff-kiff. Voire même en termes d'occasion franche, le PSG est peut-être un petit peu devant, parce qu'il y a la frappe de Gvara qui est contrée, sinon, pour moi, à part pleine lucarne. T'as l'occasion de Dembélé, j'ai failli... Je vous avoue, sur cette occasion, il y a des petits noms d'oiseaux qui sont sortis. Je m'excuse, Ousmane, parce que t'as été exceptionnel, t'as été énorme. Alors, il y a eu du déchet, etc. Mais franchement, pareil, dans l'attitude, dans les courses, dans le pressing, Ousmane, il a pas arrêté, pressé Alisson, pressé Van Dijk, pressé Konaté. Et en plus, il est buteur, mine de rien, il est buteur et il va continuer tranquillement sa marche pour potentiellement, en tout cas, faire partie des favoris pour le Ballon d'Or. Là, il y va tout droit. Si le PSG va au bout, on en est encore loin, mais si le PSG va au bout, bah, l'homme de ce PSG, le visage qui ressort un peu plus des autres, parce qu'on voit quand même que c'est un très gros collectif, ça reste Ousmane Dembélé. Donc, sur sa conduite de balle, il y a des petits noms d'oiseaux qui sont sortis, mais franchement... Qu'est-ce que je suis heureux de cette qualif. Qu'est-ce que je suis heureux de cette qualif. Oh là là, on a éliminé Liverpool, les gars. Non, franchement, moi, je vous dis la vérité, j'y croyais pas. Hein. Enfin, j'avais ce côté supporter où je me disais, allez, on les a quand même bien bouffés à l'aller. Alisson, il va pas refaire un match comme Spider-Man. Allez, il y a moyen d'aller chercher une qualif. Mais moi, comme je vous l'expliquais, je vous disais, j'ai quand même du mal à voir ce PSG mettre 2 buts d'écart à Liverpool à Anfield. Et au final, bah, j'ai pas eu tort là-dessus, parce que bah, au final, il y a 1-0 et on gagne au tir au but. Et ça aussi, c'est un truc exceptionnel. Là où les autres années, les gars, je vous le dis, connaissant mon PSG, les autres années au tir au but, on se serait chié dessus. Là, j'ai vu des bonhommes. Vitinha, il est arrivé, il a tiré son penalty. Bon, Alisson le touche, mais il a tiré son penalty comme un bonhomme. Gonzalo Ramos, premier ballon du match, pouf, petit filet, Dembélé et puis Désiré Doué. Les gars, Désiré Doué, les couilles en titane. Non mais voilà, je dis le terme. Désiré Doué, les couilles en titane. Il est arrivé, célébration Cole Palmer, il a posé le ballon et d'ailleurs Désiré Doué, il fait encore une entrée, les gars. Mais moi... Luis Enrique, il va falloir commencer à lui trouver une place. Hein. Moi, je suis désolé. Désiré Doué, il faut qu'il joue, les gars. Désiré Doué, il faut qu'il joue. Moi, je trouve trop pertinent à chaque fois qu'il est sur le terrain. Encore une fois, là, il te fait une entrée où il te met la zizanie. Alors bon, on le voit là quand même en termes de domination que globalement, c'est plus Liverpool quand même. Même si je trouve que sur la première mi-temps, ils sont un peu durs. Hein, parce que pour moi, les 15 premières minutes, comme je le dis, il n'y a rien à dire. Mais après, sur le reste, je trouve pas que le PSG subit autant. Mais après, c'est peut-être par rapport aussi à la possession, etc. des fois. Et puis Donnarumma aussi, il faut le préciser. Donnarumma qui te sort 2 pénaltys, il va te les chercher en plus. Mais tu vois, en termes de XG, 2,56, 1,64, 21 tirs à 19. 4 grosses occasions pour le PSG à 2 et t'as 54% de possession. Quand tu regardes les stats, bah, la victoire du PSG est factuellement méritée. Alors un 2-1,
aurait été plus logique qu'à 1-0. Mais dans l'idée, tu dois le gagner ce match en termes de stats. Franchement, elle est belle. Franchement, elle est belle. Alors bon, si je dois parler de prestations, vite fait, je fais un petit tour. Donnarumma, du coup, homme du match pour la séance de tir au but. Je vous avoue, il y a quelques trucs où il m'a pas rassuré, mais il fait son match, il fait les arrêts, il est quand même sorti, etc. Rien à dire. Nuno Mendes, il fait encore un match extraordinaire, les gars. Il a éteint Salah. Il a éteint Mohamed Salah aller-retour. Mohamed Salah qui dit adieu à son ballon d'or. Nuno Mendes l'a éteint aller-retour. Pacho, match de fou. Marquinhos, un peu moins bien qu'à l'aller. D'ailleurs, il prend un jaune, il sera suspendu. Et il est sorti, je sais pas trop pourquoi, mais il est sorti. Hakimi, beaucoup d'efforts, mais comme je l'ai dit, techniquement, c'était compliqué. João Neves, j'ai trouvé bien en première, un peu moins bien en seconde, et il sort du coup à la toute fin pour les tirs au but. Fabian Ruiz, pareil, bien en première, moins en seconde. Vitinha, je trouve qu'il fait un match de patron, encore une fois, au milieu. Gvara, bien en première, un peu moins bien en seconde aussi, un peu comme tout le monde. Dembélé, je trouve qu'il fait un match de patron, il y a eu du déchet, etc. Et Barcola, ouais, c'est vrai que c'est peut-être... Avec Barcola et Hakimi, c'est ceux que j'ai trouvé vraiment un peu moins bien sur ce match. Et après, il y a les rentrées. Beraldo qui fait une bonne entrée d'ailleurs. Bon, on finit le débrief là-dessus, qui était à chaud. Je pense qu'on en reparlera. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Aziel. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.